Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je crois en Dieu. Je crois au Dieu surnaturel qui a créé les cieux et la terre. Je crois en un Dieu qui maintient les cieux et la terre en existence. Je crois que nous avons des preuves rationnelles similaires aux croyances des fondateurs de cette maison qui ont donné à cette université la devise « Dominus Illuminatio Mea ». Ils ne voyaient aucune contradiction entre la foi en Dieu et l'excellence absolue dans la recherche rationnelle. Et si j'ose mentionner mon alma mater de Cambridge dans ce lieu saint, je vous rappellerai que sur la porte du laboratoire Cavendish à Cambridge étaient écrits les mots « Plus grandes sont les œuvres du Seigneur, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir ». Et lorsque nous examinons l'essor de la science au XVIe et XVIIe siècle, Alfred North Whitehead et beaucoup d'autres ont commenté que les hommes sont devenus scientifiques parce qu'ils s'attendaient à une loi dans la nature. Et ils s'attendaient à une loi dans la nature parce qu'ils croyaient aux législateurs. Alors, mesdames et messieurs, je n'ai pas honte d'être à la fois un scientifique et un chrétien, car on peut affirmer que le christianisme a donné à mon sujet. Ce qui m'étonne, c'est que les penseurs sérieux d'aujourd'hui continuent de nous demander de choisir entre Dieu et la science. C'est comme demander aux gens de choisir entre Henry Ford et l'ingénierie comme explication de la voiture. Quand Newton a découvert sa loi de la gravité, il n'a pas dit « j'ai une loi, je n'ai pas besoin de Dieu ». Non, il a écrit les Principia Mathematica, sans doute le plus grand ouvrage de toute l'histoire de la science, parce qu'il a vu que Dieu n'est pas le même genre d'explication qu'une explication scientifique. Dieu n'entre pas en compétition avec le mécanisme et la loi. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alan Sandage, le brillant cosmologiste qui est devenu chrétien dans la cinquantaine, a dit « Dieu est la réponse à cette question, mais les gens sont maintenant tellement désespérés de montrer que l'univers s'est créé lui-même à partir de rien qu'il me semble être un oxymore immédiat. Si je dis que X a créé Y, je suppose l'existence de X pour expliquer l'existence de X. Si je dis que X s'est créé lui-même, je suppose l'existence de X pour expliquer l'existence de X, ce qui montre simplement que le non-sens reste le non-sens, même si des scientifiques de haut niveau le prononcent. Cela me rappelle un peu G.K. Chesterton, qui disait qu'il est absurde de se plaindre, qu'il est impensable qu'un Dieu impensable crée tout à partir de rien, puis de prétendre qu'il est plus pensable que rien se transforme en tout. Les cieux racontent la gloire de Dieu, dit l'ancien psaume, et nous en avons découvert un peu en voyant le réglage fin des forces fondamentales de la nature. C'est quelque chose de si frappant pour les scientifiques qu'il exige une explication. Et il me semble qu'Arnaud Penzias l'a bien compris, lui qui est le prix Nobel, qui a découvert le fond diffus cosmologique sur lequel repose une grande partie des preuves du Big Bang. Il a dit « L'astronomie nous conduit à un événement unique, un univers qui a été créé à partir de rien, avec l'équilibre, très délicat nécessaire pour fournir exactement les bonnes conditions requises pour permettre la vie, et qui a un plan sous-jacent, on pourrait dire surnaturel. Mais je veux en venir à ce que je pense être l'un des arguments fondamentaux en faveur du théisme. Je suppose que cette assemblée croit en la raison. C'est pourquoi nous sommes tous ici. Et en tant que scientifique, je crois que l'univers est rationnellement intelligible. C'est quelque chose qui a frappé certains des génies de la science comme exigeant une explication. Einstein a dit « La seule chose incompréhensible à propos de l'univers, c'est qu'il est compréhensible. » Et Wigner a parlé de l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Comment se fait-il qu'un mathématicien, pensant dans sa tête ici, puisse trouver des équations qui semblent s'adapter à l'univers là-bas? Eh bien, comment se fait-il en effet? Car l'ironie de la position athée ici est évidente. Mes amis athées, dont j'ai beaucoup, me disent que la force motrice de l'évolution, qui a finalement produit nos facultés cognitives humaines, y compris la raison, n'était pas principalement préoccupée par la vérité, mais par la survie. Et nous savons tous, mesdames et messieurs, ce qui s'est souvent passé
et se passe encore à la vérité lorsque des individus, des entreprises commerciales ou des nations se sentent menacés et luttent pour leur survie. L'éminent philosophe Alvin Plantinga dit des athées que s'ils ont raison, que nous sommes le produit de processus naturels aveugles et non guidés, alors ils ont donné une forte raison de douter de la fiabilité des facultés cognitives humaines, et donc inévitablement de douter de la validité de toute croyance qu'elles produisent, y compris leur athéisme. Leur biologie et leur croyance au naturalisme sembleraient donc être en guerre l'une avec l'autre, dans un conflit qui n'a rien à voir avec Dieu. Pourtant, mes amis athées insistent toujours sur le fait qu'il est rationnel pour eux de croire que l'évolution de la raison humaine n'avait pas pour but de découvrir la vérité. Et pourtant, il est irrationnel pour moi de croire que la raison humaine a été conçue et créée par Dieu pour nous permettre de comprendre et de croire la vérité. Curieuse logique. Par contraste avec cela, le théisme biblique affirme que la réalité ultime est personnelle et intelligente, que la raison pour laquelle la science fonctionne, et c'était la force motrice qui a poussé les grands pionniers de la science, et que l'univers extérieur et l'esprit humain ici qui fait la science sont finalement le produit du même esprit divin intelligent. Les êtres humains sont faits, nous dit-on, à l'image de Dieu, et cela signifie que la science peut être faite. Cela a infiniment plus de sens pour moi en tant que scientifique que l'athéisme. Permettez-moi maintenant d'en venir brièvement à l'éthique. Le comportement éthique, comme le comportement rationnel, ne nécessite bien sûr pas en soi une croyance religieuse. Ceci est cohérent avec le fait que les humains sont créés à l'image de Dieu en tant que personnes rationnelles et morales. Mais tout comme je suggère que la rationalité ne peut s'expliquer sans l'existence de Dieu, j'ose suggérer que l'existence de la moralité ne peut pas non plus s'expliquer. De même que la science moderne est issue de sources judéo-chrétiennes, le concept d'égalité humaine l'est aussi. Écoutez un athée, Jürgen Habermas, sans doute l'un des principaux intellectuels allemands, il a dit que l'égalitarisme universaliste, d'où sont nés les idéaux de liberté et de vie collective et de solidarité, la moralité individuelle de conscience, les droits de l'homme et la démocratie, est l'héritage direct de l'éthique judaïque de la justice, de l'éthique chrétienne de l'amour. Cet héritage, pratiquement inchangé, a fait l'objet d'une appropriation critique continuelle et d'une réinterprétation jusqu'à ce jour. Il n'y a pas d'alternative. Tout le reste n'est que vain bavardage postmoderne. Et il me semble qu'il touche au cœur de quelque chose d'important, car la valeur d'un être humain sur laquelle repose l'égalitarisme n'est pas basée sur ce que l'être humain peut faire, mais sur ce dont il est fait, sur la façon dont il est fait à l'image de Dieu. Je n'oublierai jamais avoir parlé, lors d'une de mes nombreuses visites en Russie, à un collègue de l'Académie des sciences. Et il m'a dit, « Vous savez, John, nous avons pensé que nous pouvions abolir Dieu et conserver une valeur pour les êtres humains. Nous avons découvert que nous ne pouvions pas, et nous en avons assassiné des millions. » Et Alexandre Solzhenitsyn a dit, « Si on me demande pourquoi 60 millions de mes compatriotes ont été sacrifiés, la réponse est que nous avons oublié Dieu. » La science, bien sûr, aussi merveilleuse soit-elle, est limitée. Même un prix Nobel comme Polycarpe Cuche ne peut pas vous dire pourquoi il a été fait, mais tante Mathilda, qui l'a fait, continue à pouvoir vous le révéler. Mais si elle ne vous le révèle pas, vous ne le saurez jamais. Et cela m'amène à ma prochaine preuve. C'est la même chose avec l'univers. Nous pouvons l'analyser magnifiquement, mais finalement, s'il a un créateur, et je crois qu'il en a un, lui seul peut nous dire de quoi il s'agit. Et il l'a fait dans le puissant récit de la Bible, en particulier dans son analyse du problème de l'humanité, non seulement en termes de rupture comportementale entre les gens, mais de rupture verticale, de confiance entre nous et le Créateur. La solution unique à ce problème n'est pas simplement en termes de développement éthique humain, bien que cela soit très important, mais en termes de quelque chose de beaucoup plus profond, la restauration de la relation brisée avec Dieu à travers le salut qu'il a apporté par Jésus-Christ. Une relation radicale qui nous donne le pouvoir de vivre de manière éthique à partir de Dieu. Et ici, nous atteignons ce qui est pour moi la principale preuve, non seulement de l'existence,
mais de la nature de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui non seulement a enseigné la règle d'or, mais l'a incarnée. Il a nourri les affamés, guéri les malades et les souffrants, accueilli les exclus de la société, apporté honneur et respect aux marginalisés et aux honteux, et il a apporté le pardon et la paix à des millions de personnes dans le monde. Il est capable de le faire, bien sûr, parce que, bien qu'il fût un homme, il n'a jamais été uniquement un homme, mais Dieu devenu humain. La preuve centrale de cette affirmation étonnante est bien sûr sa résurrection historique d'entre les morts, qui a lancé le christianisme dans le monde. C'est bien sûr, mesdames et messieurs, une question cruciale. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, la mort n'est pas la fin et l'athéisme est faux. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, le christianisme est faux. Et je me souviens qu'à Cambridge, en tant qu'étudiant, j'ai écouté le brillant Sir Norman Anderson, un expert juridique, passer en revue de manière médico-légale les preuves de son point de vue juridique en tant que brillant avocat. Et il a dit à la fin que le tombeau vide de Jésus forme un véritable rocher sur lequel toutes les théories rationalistes de la résurrection se brisent en vain. Enfin, maintenant, quand je lis la Bible, je ne trouve pas seulement une satisfaction intellectuelle, mais j'en trouve beaucoup. Je sens la voix de Dieu qui me parle. Vous dites que c'est intensément personnel. Mais mesdames et messieurs, on nous a demandé ce soir de croire en Dieu, et je tiens à souligner fortement que Dieu n'est pas une théorie, c'est une personne. Et si mon origine en tant que personne est un Dieu personnel, alors la chose la plus excitante est vraiment: y a-t-il une possibilité d'apprendre à connaître Dieu? Et donc, je ne crois pas simplement qu'il y a un Dieu. J'en suis venu à le connaître et à lui faire confiance. Et j'ai de fortes raisons de le faire à cause du Christ qui est mort et ressuscité pour moi. Et cela a généré en moi un sentiment de pardon, d'acceptation et de paix totalement immérité qui m'a permis de faire face au côté laid de ma propre nature et, avec l'aide de Dieu, d'y faire quelque chose. Mais cela m'a permis d'affronter quelque chose d'autre. Le problème le plus difficile auquel je suis confronté en tant que chrétien est le problème du mal et de la douleur. Ma meilleure amie qui a une tumeur à 22 ans qui la tue. Que dis-je à ma sœur? Et c'est le problème le plus difficile auquel nous sommes confrontés. Mais il me semble que l'athéisme n'a ici aucune réponse, parce que, par définition, l'athéisme croit que la mort humaine est la fin, donc il n'y a pas d'espoir ultime. Mais voyez-vous, mesdames et messieurs, nous pourrions rester ici jusqu'à minuit et au-delà à discuter, comme cela a été fait dans cette université pendant des siècles, de ce qu'un Dieu bon devrait, pourrait, s'il le pouvait, peut-être juste, pas fait, et nous n'arrivons à rien. Il me semble donc qu'il y a une autre question que nous pouvons poser, et c'est celle-ci. Étant donné que la vie nous présente un double tableau, nous voyons de belles choses, nous voyons des bords déchiquetés, nous voyons de la douleur et de la souffrance, et nous voyons de la joie. Comment pouvons-nous nous en accommoder? Et il me semble qu'il n'y a pas de réponse simpliste, mais une fenêtre sur une réponse, et c'est ceci. S'il est effectivement vrai que Jésus est, comme je le crois, le Fils de Dieu, alors nous pouvons poser la question « Que fait Dieu sur une croix ?» Et la réponse revient qu'au moins, Dieu n'est pas resté distant de notre souffrance humaine, mais en est devenu une partie. Et l'autre aspect est le suivant. Parce que Jésus est ressuscité des morts, il va être le juge ultime. Il y a une ironie ici, car l'athéisme n'a pas d'espoir ultime de justice par définition. La grande majorité des gens dans l'histoire du monde sont morts sans justice et mourront sans justice. Et si la mort est la fin, alors bien sûr, ils n'ont aucun espoir de justice. Mais la promesse dans le Nouveau Testament, garantie par la résurrection de Jésus, est qu'il doit être le juge au jour à venir. Alors, mesdames et messieurs, ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles je crois que Dieu est réel et digne de confiance. Merci. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur.
Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.